Boker Tov, Simana Tava, on va commencer le livre de Vaïkra, le livre des Korbanot, le livre de la Avodat Hashem. L'homme, quand il vient sur terre, Hashem Barach, il envoie une neshama pure, propre. La neshama, elle sort du Kisei HaKavod. Elle arrive dans ce monde. Elle a besoin d'être appelée de temps en temps par son créateur. Qui lui dit, oh, oh, où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Vaïkra Elav Hashem. Le Vaïkra, il a un petit Aleph. Pourquoi il a un petit Aleph? Si on regarderait le mot Vaïkra sans le Aleph, on aurait dû dire Vaïker Elav Hashem. Vaïker, ça vient d'un mikré, hasard. Vaïkra, tu es coré à quelqu'un, quand il est fixe, tu appelles quelqu'un, tu appelles quelqu'un quand tu sais qu'il t'attend, quand tu sais qu'il est là, quand tu sais que tu peux compter sur lui. Et à Kadosh Baruch Hu, il appelle celui qui veut l'écouter. Le Khatam Sofer nous dit, il y a une Gemara incroyable qui dit que tous les jours, il y a une voix qui sort du mont Chorev, Arsinaï, et qui dit malheur aux bériotes, mais elbona chez le Torah. Malheur à tout ce qui a été créé dans le monde de l'humiliation de la Torah. Quand on a une Torah si belle qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, il n'a pas donné à personne dans le monde. La prise des malachim pour la donner aux humains. Et la Torah, elle n'est pas étudiée, elle n'est pas servie, elle n'est pas prise, elle n'est pas chérie par les humains. Elle a honte, elle est humiliée. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, j'aurais dû rester dans tes mains, dans tes bras, devant le trône céleste. Qu'est-ce que tu m'as donné? Alors le Khatam Sofer, il dit, il y a tous les jours un cri, un hurlement dans l'endroit où elle a été donnée. Elle vient se plaindre. Hachem, tu m'as donné à qui? Regarde, voilà, je suis seul, il n'y a personne qui vient, qui me prend. Et le Khatam Sofer, il dit, vous savez pourquoi on n'entend pas ce cri? Parce qu'on n'a pas développé une sensibilité au cri de la Torah. La Gemara, elle dit qu'un Talmid Chacham, que tu l'as vu fauter la nuit, Avar Avera Balayla, Al Teharer Aharav Bayom. La Gemara, elle dit pas Shema Asatchouva, peut-être il a fait Teshuva. Chez Vadaï Asatchouva. Un homme qui est lié à la Torah, tous les jours, il voit l'appel d'Akadosh Baruch. Dès qu'il ouvre un sidour, il commence cette fille-là, il fait Teshuva. Dès qu'il ouvre sa Gemara, et il a envie de dire un mot, il dit ah, je ne peux pas ouvrir ma bouche si j'ai parlé du lachat de la Je ne peux pas ouvrir ma bouche si j'avais des mauvaises pensées. Je ne peux pas ouvrir. Et il fait tchouva tout de suite. Et ça, c'est le Vaïkra et la Vachem. Le Vaïkra, l'appel d'Akadosh Baruch Hu, il est seul en l'autre. Un homme, il voit son fils qu'il aime, il a son cœur qui se. Ah, il est ému pour son fils. Il est ému pour sa femme. Il est ému pour ses parents. Ben, il est ému pour Hachem. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de faire grandir notre sensibilité. Que le Vaïkra, le petit Aleph, que ce ne soit pas un Mikré. Par hasard, on a entendu. Alors, on a nous tous ce petit Aleph. Maintenant, tout dépendra de nous. À quel point
On va souffler là-dessus, on va le faire grandir le Aleph. Un petit Aleph, c'est une sensibilité d'un enfant. Il ne développe pas toujours une sensibilité. Plus il y a de l'amour, plus l'amoureux il demande une sensibilité de l'autre, de celui qui est avec lui en couple. Si je te donne autant, je veux que tu sois sensible à moi. Je veux que tu sois sensible à mes sentiments. Je veux que tu sois sensible à mes besoins. Akadosh Baruch Hu, maintenant, après le Mishkan, il est venu. Il a décidé d'instaurer la Shekhinah dans le Ham Israël. Il a décidé de venir habiter avec nous. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, il nous dit, est-ce que vous êtes avec moi? Vaïkra et la Vachem. J'ai pas envie que vous ayez un petit Aleph, que vous ayez un grand, que vous sentez ma présence. Et le Aleph, il y a encore quelque chose d'extraordinaire. Le Aleph, c'est la première lettre. Mais c'est la stabilité exacte dans tous les sens. Si vous prenez un Aleph et vous l'imaginez en carré, prenez la lettre Aleph, imaginez-la en carré. Dans n'importe quelle position où vous la posez, elle a deux pieds tout le temps. Et là, vous prenez le Aleph, vous le renversez sur sa tête, il a deux pieds. Vous le renversez sur le côté droit, il a deux pieds. Vous le renversez sur le côté gauche, il a deux pieds. Il a toujours une stabilité dans n'importe quelle situation. Le taf, il a aussi deux pieds. Le même, il a, mais si tu le renverses, il n'a pas deux pieds. Tandis que le Aleph, il a sa stabilité dans la Avodat Hashem. C'est comme un X. Tu le prends comme tu veux, il est toujours stable. Et ça, c'est l'idée de la Torah Kedosha. Le Aleph, cette petite stabilité, tu vas la rendre une grande stabilité. Parce que toutes nos avérotes, elles viennent du manque du Aleph. Manque de stabilité chez l'homme l'amène à faire toutes les erreurs possibles. Et c'est ça ce que Hachem Yitbarach nous dit. Écoute ma voix, écoute ma parole, écoute-moi, sois sensible à moi. Ça, c'est ce qui développe cet amour pour Hachem, cette sensibilité, s'éloigner des avérotes. Et même si on a été piégé, faire tout de suite échouva. Ça, c'est l'idée de Vaïkra El Hachem. Le Mishkan, il donne en nous, dans le Ham Israël, une sensibilité. Et bien maintenant, malheureusement, on n'a pas de Mishkan. Ben, on a une Torah. Tu n'as pas de Mishkan, colle-toi à Hachem. Tu veux rester sensible par rapport à Hachem Yitbarach, étudie tous les jours sa Torah. Plus tu étudieras, plus tu développeras des sensibilités à Hachem. Plus tu développeras des sensibilités à la Torah. Plus tu vas te demander tous les jours comment je vais faire pour faire du Nachat Ruach à mon Créateur. Ça, c'est Vaïkra et Hachem, Noël Moed. Baruch Adonai Leolam. Amen.